Bonjour à tous et bienvenue à Rio de Janeiro dans mon petit studio à Roux. Je suis Sébastien Lièvre, je suis naturopathe depuis une vingtaine d'années. J'étudie la médecine taoïste chinoise depuis l'âge de mes 23 ans. Je jeûne aussi depuis très longtemps et j'essaye de partager avec vous depuis des dizaines d'années mes connaissances, mes expériences, si possible très simples et qui coûtent rien. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur l'huile de magnésium. Il y a quelques jours, je vous ai fait une vidéo sur le magnésium. En général, j'en ai quasiment pas parlé. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer juste sur l'huile. Mais je vais vous faire un petit rappel pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo. Je vous mettrai quand même le lien en dessous. Et bien voilà, le magnésium est un des plus grands petits trucs dont votre corps a besoin. Pourquoi? Il intervient dans plus de 300 réactions enzymatiques. Il intervient dans la production des protéines, ce qui compose vos muscles. Pour ceux qui ne se souviennent plus de leur cours de terminale ou de seconde, les protéines sont les composants de vos muscles. Donc il intervient dans la production des protéines. Il intervient dans la production des hormones qui sont aussi des protéines. Donc si vous n'avez pas assez de magnésium dans votre corps, il est possible que vous ayez des déséquilibres hormonaux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important à comprendre. Toujours avoir un bon taux de magnésium dans son corps parce que aujourd'hui, malheureusement, nous n'avons pas assez de magnésium. Souvent, nous sommes en carence. On parle de 60% de la population en carence de magnésium à cause du stress, à cause des pollutions chimiques qui sont des gros consommateurs de magnésium. Et de plus, tout ce que l'on mange est souvent pauvre en magnésium. Pourquoi? Parce que les terres, à force d'avoir été cultivées, ont perdu leurs caractéristiques et leur richesse en magnésium, ou alors les produits chimiques qui ont été mis dans le sol ont des effets de pince, c'est ce qu'on appelle des effets chélateurs, ça pince les minéraux et ensuite quand vous les mangez, vous ne pouvez plus les absorber. Donc voilà, ce magnésium, il intervient dans tout votre système hormonal. Il intervient dans tout le système nerveux, la transmission au niveau du système nerveux. Il intervient dans votre production d'énergie à l'intérieur de la cellule. Et là, on peut s'amuser parce qu'on peut rebondir sur cette histoire du cancer. Pourquoi aujourd'hui nous sommes face à des explosions du cancer? Eh bien, il est fort possible qu'il y ait un lien avec le magnésium. Déjà, dans les années 30, vous aviez le docteur Neveu, qui est un des élèves du docteur Delbetz, dont je vous ai parlé en 1900, qui a vraiment parlé beaucoup du chlorure de magnésium et des sels de magnésium en général. Ce docteur Neveu a fait des études ensuite sur les sols. Et les sols carencés en magnésium, eh bien, les personnes qui vivaient dans ces endroits-là avaient des taux de cancer qui étaient plus élevés. Si je reviens, parce que j'étais parti de là, à l'intérieur de ma cellule, eh bien, le magnésium intervient dans la production de l'énergie, c'est-à-dire que votre cellule va prendre le glucose, elle va le transformer par des réactions et hop, il y a un dégagement d'énergie. Or, aujourd'hui, nous savons que des chercheurs ont compris que le moteur d'énergie de la cellule cancéreuse n'est pas le même moteur d'énergie que la cellule saine. Que s'est-il passé? Eh bien, il semblerait que les cellules cancéreuses produisent de l'énergie grâce à la fermentation du sucre. Et j'ai bien dit fermentation du sucre. Or, une cellule saine ne fermente pas le sucre. Elle va utiliser des réactions où va intervenir ce magnésium et elle va produire son énergie. Alors ça devient très intéressant parce que ça vient confirmer ce que je dis depuis des dizaines d'années, c'est que notre taux de magnésium souvent n'est pas assez élevé, dû à plein de raisons, notamment le stress. Le stress est un gros consommateur de magnésium. Et vous n'avez pas des réserves infinies dans votre corps. On parle de 25 grammes de magnésium à l'intérieur du corps en stockage, ce qui n'est pas énorme. Et puis tout le monde n'a pas la chance de pouvoir surfer tous les jours, faire de la marche aquatique. Je fais un petit coucou aux Bretons au passage. Et vous avez la chance d'être au contact de l'eau de mer et il y a des passages de minéraux de l'eau de mer à travers de votre peau vers l'intérieur de votre corps. Si vous manquez d'un minéral à l'intérieur de votre corps, eh bien vous avez toute la chance de pouvoir être dans l'eau parce que l'eau de mer contient ce que l'on appelle le totum,
c'est-à-dire tous les minéraux indispensables au corps. Je vous invite à regarder la vidéo que je vous avais faite sur les 5 remèdes naturels où je vous parlais de l'eau de mer parce que c'est vraiment quelque chose de très important et dont on ne parle absolument pas. Donc revenez sur ces vidéos, vous aurez plus de détails. Et quelque part, voilà, ce qui va se passer quand vous êtes au contact de l'eau de mer, ça traverse, c'est ce qu'on appelle l'osmose. S'il y a un déséquilibre entre l'extérieur et l'intérieur, et bien ça se rééquilibre. Et c'est comme ça que l'on peut se traiter avec l'eau de mer. La thalassothérapie, c'était ça. Et il y avait aussi le magnésium qui est dans la mer. Donc comprenez bien une chose, ce magnésium, vous en avez tous besoin, nous en avons tous besoin, moi aussi, même si je passe un petit peu plus de temps dans l'eau que d'autres personnes. Et ce qui explique souvent aussi que les surfeurs sont rarement malades, parce qu'ils passent énormément de temps dans l'eau. On en a plein les sinus, donc tous les transferts peuvent se faire de partout. Et à mon avis, ça joue énormément sur notre santé physique. Donc ça, c'est un point intéressant pour ceux qui habitent près de la mer. N'hésitez pas à faire de la marche aquatique. Vous allez aussi vous faire des bains d'eau de mer, ça sera parfait. Alors revenons un petit peu sur l'huile de magnésium. L'huile de magnésium, c'est du chlorure de magnésium. Du chlorure de magnésium à 31-32%. Il a été concentré, parce que quand vous faites un mélange de 20 grammes de magnésium dans un litre d'eau, on est bien d'accord, ce n'est pas huileux. Son effet huileux, il est tout simplement dû à sa concentration. Et d'où provient ce chlorure de magnésium? Eh bien, il provient de la mer Zeestein. Zeestein, c'est où? C'est en Hollande. Et à 2 km de profondeur, il y a d'anciennes mers qui sont sèches, asséchées. Et là, on trouve des concentrations minérales très importantes, notamment de magnésium, sous forme de chlorure. Et donc, c'est là qu'est extrait ce chlorure de magnésium. On rajoute un petit peu d'autres sources de Zeestein au passage. Et vous avez ce produit fini. Alors, je n'ai pas d'action chez l'entreprise. D'ailleurs, je ne vous donnerai pas le nom de l'entreprise. Comme ça sera réglé. Mais avec la petite bouteille, vous le retrouverez facilement. C'est une bouteille qui est en verre, ce qui évite les transferts entre le magnésium et le plastique, qui, à mon avis, s'aiment beaucoup. Donc, ils ont eu une très bonne idée, c'est de le mettre dans une bouteille en verre. Alors, vous pouvez trouver aussi ce genre de produit en provenance de la Chine, parce que dans l'Himalaya, il y a aussi d'anciennes mers salées qui ont permis d'extraire du magnésium, notamment le nigari que vous trouvez dans les magasins bio de Selnat. Aujourd'hui, il nous vient de Chine, donc c'est exactement la même chose. Vous pourriez le produire aussi. J'ai vu une petite vidéo sur YouTube pour produire de l'huile de magnésium. C'est tout simple, hein. Vous prenez un volume d'eau, un volume de paillettes de nigari, vous mélangez tout ça, vous faites chauffer, vous faites réduire et vous allez avoir un produit fini huileux. Ce qui m'embête un peu, c'est qu'on va le chauffer. La question est, ont-ils chauffé ce produit-là? Peut-être qu'il faudrait les appeler. En attendant, vous avez 10 fois plus de captation, d'intégration dans votre corps grâce à l'huile de magnésium quand elle va être posée sur la peau. Parce qu'on va parler de l'huile de magnésium utilisée en transcutané. Bien sûr, vous pourriez en mettre un petit peu dans un verre, ça c'est possible. Et puis là, nous parlons vraiment de le mettre sur la peau parce que ça va traverser la peau, ça va rentrer à l'intérieur du corps et ça va venir équilibrer ce qui en a besoin. Il n'y a pas de contre-indication au magnésium. Pour vraiment s'intoxiquer avec le magnésium, il faut en prendre des énormes quantités. La seule chose, c'est si vous avez des soucis rénaux, il faut faire attention parce que ce sont vos reins qui vont éliminer l'excès. Donc si vous avez des problèmes rénaux, il vaut mieux faire très attention aux doses que vous allez utiliser. Alors, si on regarde un petit peu ce qui est recommandé, on parle de 10 petites giclettes, puisqu'en fait, c'est pas un vaporisateur, c'est vraiment un petit peu de liquide qui sort à chaque fois, entre 10 et 20 par prise. Moi, personnellement, j'en mets 3 et c'est bien suffisant, je pense. Vu la quantité et la concentration du produit, à mon avis, voilà, ce que veulent, à mon avis, les producteurs de ce genre de produit, c'est que vous en achetiez beaucoup. Et du coup, eh ben, vous êtes obligé d'en mettre beaucoup et vous mettre des grandes doses. C'est exactement la même chose avec la zéolite, c'est la même chose avec le charbon activé. Ne respectez pas, à mon avis, hein, je peux me tromper, mais à mon avis, ça ne sert à rien de respecter les dosages. Vous pouvez sous-doser tous ces produits-là. Le charbon actif, 1 gramme, 2 km² de surface d'échange. 1 gramme, vous n'êtes même pas à une demi-cuillère à café. Donc voilà, il faut réfléchir, toujours prendre les informations qui viennent de l'extérieur, les retravailler à l'intérieur de votre petite tête qui a une certaine logique, qui normalement fonctionne bien,
Et là, vous évitez le piège du côté commercial de tout cela. Donc quand est-ce que vous allez en prendre de cette huile de magnésium? Eh bien, vous allez en prendre quand vous êtes fatigué. Je vous rappelle, la production d'énergie, ça demande du magnésium. Donc si vous êtes très fatigué, il est possible que vous ayez une petite perte de magnésium et une baisse de magnésium. Ensuite, au niveau hormonal, vous pouvez l'utiliser aussi au niveau hormonal, il intervient dans le côté précurseur et dans toutes les réactions qui vont créer vos hormones. Vous pouvez l'utiliser quand vous faites beaucoup de sport, parce qu'il y a aussi utilisation de magnésium, vous allez transpirer. Donc voilà, il y a plein de bonnes raisons d'utiliser le magnésium. Le magnésium, en termes d'immunité, c'est énorme aussi. Si votre corps a peu de magnésium, eh bien son immunité est basse. Dès qu'il y a plus de magnésium à l'intérieur de votre corps, eh bien votre immunité fonctionne beaucoup mieux. Ce sont vraiment les études de Delbet 1900 qui, par injection de chlorure de magnésium, a soigné plein de maladies. Et puis moi, j'ai pu le vérifier aussi sur des petits bobos, sur un herpès qui sort. Vous mettez une petite goutte de magnésium et ça bloque immédiatement l'herpès. Ça fonctionne très très bien. Eczéma, il faut tester. Voilà, psoriasis, il faut tester. Il faut vraiment essayer d'y aller doucement aussi sur la peau quand c'est déjà bien inflammé et surtout quand c'est sec. Donc il n'y a rien de mieux que, à mon avis, ce genre de choses. C'est pour ça que j'en ai toujours où que j'aille. Soit je l'ai sous forme de sachet de 20 grammes que j'achète en pharmacie, ou alors moi ce que je préfère c'est ce produit-là. Si vous voulez faire une petite cure, et bien voilà, 2, 3, 4 giclettes, vous passez sur votre ventre, vous massez bien pendant 5-6 minutes, le temps que ça pénètre la peau, vous touchez rien et vous laissez bien pénétrer. Et ensuite, si vous voulez, une demi-heure après, vous prenez une douche. Moi, ce que je m'amusais à faire aussi à un moment, c'est qu'en fait, je me mettais un papier film sur la peau du bras ici qui est très fine, et puis j'envoyais 2-3 giclettes dans le papier film pour pas que ça sèche. Et du coup, à mon avis, ça peut augmenter l'intégration du magnésium puisqu'il ne va pas se dessécher avec la chaleur tout simplement de votre corps. Donc voilà, ça c'est un petit truc miracle à mon avis qui agit sur beaucoup de choses. Je me suis amusé aussi à l'utiliser sur la peau, notamment sur des grains de beauté, un grain de beauté qui commençait à pas avoir une bonne tête. Eh bien le grain de beauté s'est résorbé petit à petit, il n'a pas disparu, mais il a repris une forme tout à fait normale. Et je vous le recommande aussi dans ce cas-là. Surveillez, faites attention à ce que vous faites. Je mettais un tout petit peu de pur et voilà, je tamponnais un tout petit peu. Et généralement, vous verrez sur les grains de beauté, ça fonctionne très très bien. Delbet avait créé une pommade qui s'appelait la Delbiase, qui était un mélange de 5 ou 6 sels de magnésium et qu'il utilisait pour tous les problèmes de peau, les taches de vieillesse, etc. Donc voilà, le magnésium est un petit bijou et un petit secret de la nature. Vous l'avez en bouteille en verre de Zechstein, c'est très bien. Vous pouvez l'acheter aussi sous forme de Nigari. Faites comme vous voulez, mais essayez d'y penser à ce magnésium. Parce que dans nos vies sous stress, avec des attaques immunitaires comme on en connaît aujourd'hui, moi je pense qu'il faut absolument s'en occuper. Voilà, ciao ciao, à bientôt pour une prochaine vidéo sur je ne sais trop quoi. Bye bye.